Monsieur le Président, bonjour. C'est avec plaisir de recevoir dans l'espace ça qui c'est Impasse. Bonjour, cher ami. Bonjour GPPC, c'est un plaisir pour participer à l'émission ça. Bonjour Darius. Darius. Et c'est ma premier passage dans Scoop, mais c'est la première fois nous ensemble dans l'émission. Et je suis content de participer, et clarifier des points, pour porter des précisions, parce que c'est utile. Et auditeurs, auditrices, émission, peuple haïtien et étrangers qui suivent, qui sont intéressés à l'actualité pays d'Haïti. C'est vraiment un grand plaisir. Et je ne vais pas paraître trop vieux, mais il y a longtemps, vous et ça, l'émission ça a rappelé, mais parce qu'elle est issue. Oui, à Télémax. À Télémax, ça fait quelques jours. Oui, ça fait quelques jours. Donc, je suis content là. Et vous été fidèle à travail journaliste là, à recherche de la vérité, et non pas des uns, pour éclairer la population, pour ne pas faire de fausses fabriques de l'opinion. Parce qu'en général, rumeur et malheureusement, liberté que les réseaux sociaux gagnent, n'importe qui n'est pour viser l'animateur, n'importe qui n'est pour viser le journaliste, pas des sanctions. Et ça vient faire que n'importe rumeur transformée en nouvelle et qui absorbe les gens qui consomment et qui empêche justement que les gens réfléchissent, que les gens prennent recul. Donc, je pense que l'émission et pas objectif, c'est plutôt faire le point. Ça permet que les gens réfléchissent à partir des faits et des analyses judicieuses. Donc, c'est dans le cadre de ça, je suis content de participer à l'émission pour nous faire le point. D'accord, on a fait le point. Tout d'abord, nous sommes obligés d'arrêter, parce qu'il faut entendre ce qu'on dit sur BNC, mais m'obliger à aborder de l'autre thématique d'abord, parce que eux-mêmes doivent comprendre. Ils font expérience en République dominicaine comme ambassadeur. Moi, marqué un mode de traitement que vous avez ici par rapport à l'autre pays. Est-ce que vous expliquez nous qui ça qui expliquait le traitement ça que vous avez infligé à ici l'autre bois comme ambassadeur parce que vous avez un dossier dans même. Bien sûr. Bon, nous sommes ambassadeurs de la République dominicaine entre 2020 et 2022. Mais avant ça, j'ai une expérience particulière avec la République dominicaine, une expérience personnelle qui fait que depuis 2004, je fréquenté la République dominicaine, j'ai étudié là comme jésuite, donc séminaire jésuite. Et depuis 2007, j'ai rencontré un gros haïtien qui est Guy Alexandre, qui mourit, son ancien ambassadeur, qui était professeur et qui passait mon flambeau, qui c'est flambeau passion pour les relations haïtiennes-dominicaines, pour comprendre qui ça deux peuples construit des relations dans type de relations que je dis qui est difficile pour les deux côtés. Et c'est des relations qui étaient capables d'améliorer et c'est des relations il y a des gens qui sont engagés pour améliorer dans le bénéfice de peuple, mais en même temps c'est des relations que des groupes de monde tout besoin qu'il non tension sinon non forme de conflit. Et ça, il y a un intérêt particulier de groupe Sahel, pas l'intérêt de peuple. Et ça, il sorti très loin. Une manipulation de l'histoire de l'île qui présentait l'haïtien comme l'ennemi du peuple dominicain. Et ça, c'est historiquement prouvé. Une manipulation de l'histoire qui montre que Haïti occupé la République dominicaine en 1822 à 1844, mais ce n'est pas l'occupation en tant que telle. C'est une interprétation de l'occupation comme des années noires de la République dominicaine qui fait que des historiens construisent l'idée que le fait pour la République dominicaine de gagner Haïti à côté, c'est un malheur, son décadence, son déchéance, son danger, el peligro negro, le danger noir. Ouais. Mais ça c'est un aspect historique, mais il faut nous sincères tout. Il y a un aspect institutionnel et qui a fait nous comprendre que les relations ne sont pas toujours comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'histoire des relations diplomatiques haïtiennes-dominicaines parce que justement, en novembre, nous sommes supposés commémorer 150 ans de relations diplomatiques avec l'Haïti et la République dominicaine qui commençait à partir de un traité de 9 novembre 1874 qui est le premier traité bilatéral que Haïti signe avec la République dominicaine. En ce temps-là, au 19e siècle, c'était un autre type de relation, c'était un autre type de traitement
jusqu'à début 20e siècle là, jusqu'à 1937 pratiquement. On l'autre gens République dominicaine était ouais Haïti parce que on l'autre gens Haïti était ouais tête ligne, on l'autre gens l'État haïtien était organisé. Depuis massacre là, il y a une construction historique ça comme dit nous, mais en même temps, il y a on laissé aller dans le traitement que l'État haïtien baille des citoyens haïtiens, soit qui vivent sous frontière là, soit qui vivent en République dominicaine. Parce que les gens qui vivent à l'étranger, ils ne sont pas citoyens pays qui appartiennent à lui-même. Et par le fait que pas cesser d'être citoyen de pays, pays ça a une responsabilité de protection envers les Haïtiens. Je pense depuis les accords d'embauche d'ouvriers haïtiens, que l'État haïtien était mal géré, depuis ça, l'enfer dans les batailles. Période dictature? Période de... qui commençait sous Magloire. Généralement, pensait qu'il commençait avec François Duvalier, il commençait sous Magloire. Premier accord d'embauche là, de travailleurs haïtiens, c'est en 1950, Magloire, 52. Et après, il vient renouveler, et dernier, c'est sous Jean-Claude Duvalier. Il fait que, un abandon de citoyens haïtiens et citoyennes haïtiens qui avaient la République dominicaine. D'ailleurs, par contre, on considère comme diaspora. Généralement, on parle de diaspora, il y a des gens qui vivent en France, au Canada, aux États-Unis. On abandonne, on pour compte et on n'a pas de présence et renforcée d'accompagnement de l'État. Et même genre, situation de dégradation sociale et économique qu'il y a en Haïti fait que Dominicains qu'on n'y a pas même fait demande de main-d'œuvre là, sinon que main-d'œuvre là peut-être les venir et les vivre dans n'importe quelle condition. Donc, je pense qu'il y a deux travails qui pour faire. On dit qu'on travaille à deux niveaux. On travaille de réaménagement, réorganisation sociale et économique. Peut-être que nous avons des conditions pour vivre et que demande et dominicaine pour main-d'œuvre haïtienne qui a été élevée, mais offre de main-d'œuvre là, elle diminue parce que le travail que nous n'avons pas à livre. Ne serait-ce que pour ça, le traitement a changé. Parce que qu'on y a là, mon yo a moins et présent sur le territoire, la pression a diminué et par le fait que qu'on besoin de main d'œuvre, donc par l'autre traitement parce que besoin a bien plus sens. Et ça c'est d'abord à la source pour commencer. Faut Haïti reprendre mais faut que c'est pas Haïti jodi là que gang envahit pays a. Est-ce qu'on va travailler sur ça? Justement, comme nous bien sûr, on va répondre sur ça. Et son l'autre Haïti pour nous construire d'abord. C'est son l'autre Haïti pour nous construire. Deuxièmement, son l'autre politique étrangère pour nous gagner vis-à-vis de la République dominicaine, pour nous négocier des relations avec eux, que ce soit des relations économiques. Jean Li a pratiquement délaissé par des régulations réelles, des traitements favorables que Haïti a réclamé. Que soit des relations produits pratiquement pour nous, produit pour l'île. Ouais, donc, je pense, et moi-même, c'est plaidoyer depuis longtemps, même sous les traces de Guy Alexandre, politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine, doit politique prioritaire, c'est l'une des priorités pour nous définir, d'essayer. L'MT là, il y a un plan stratégique sur 2 ans, de redéfinir les relations politiques pour restaurer l'autorité de l'État vis-à-vis de la République dominicaine. Parce que depuis dominicain parle de pas d'interlocuteurs, donc il faut de vrais interlocuteurs, des gens qui dans la diplomatie représentent Haïti l'autre bois de qualité, des gens, j'ai pas dire, des gens compétents, patriotes et intègres. Ouais, c'est les meilleurs diplomates haïtiens qui sont supposés en République dominicaine. Et il y a un suivi particulier que la diplomatie haïtienne est supposée bailler dans la question de la République dominicaine. Et après ça, reste à venir de découler de eux-mêmes. Parce que c'est une situation qui fait action. Si nous pensons pays, pas. Nous souvent dit c'est politique à faire. Moi, c'est pays pour nous faire plus que politique. Pour nous, l'autre pays, nous n'avons pas de pression, ça se doit plus aller. Et là, nous commençons à faire pays, nous avons pensé plus comment pour nous gagner traitement. Négociation, traitement haïtien avec comment l'État dominicain fait accepter que toute violation ça, que moun a tué, que moun a coupé jambes, que moun a violé, comment l'État démocratique fait accepter ça? Bon, on ne peut pas dire que l'État a accepté dans la mesure où il y a un ensemble de cas qui présentés et il y a des réponses de l'État, il y a des poursuites, des gens qui sont responsables. Nous seulement dit qu'il y a une ambiance sociale, une tendance sociale qui fait que l'haïtien soit minimisé et que un dominicain ordinaire qui prend liberté fait des bagailles pensant que l'a prêté impuni. Même pas quoi c'est une politique d'État de traiter les haïtiens de ce genre. Et d'ailleurs
toujours dire, il y a des gens qui croient dans l'amitié et la solidarité haïtienne-dominicaine, il y a des gens qui sont des militants pour la solidarité et l'amitié haïtienne-dominicaine, fait partie de une ayo. Moi, je ne crois pas dans si fait voler entre deux pays. Je crois que relation au capi bon, bien entendu, il faut réécrire l'histoire, il faut voir l'histoire en l'autre genre, parce que l'Espagne était occupée République dominicaine, les États-Unis étaient occupés République dominicaine, il n'y a pas la même relation. Donc, il faut nous réécrire l'histoire pour nous faire la vérité sur l'histoire. Mais pour nous faire ça, il faut que nous nettoyer la caille, pour nous restaurer le respect du citoyen haïtien à partir de l'autre société qui a progressé et qui est digne justement de respect. Ça veut dire que le traitement haïtien est justifié par l'état déplorable de la situation haïtienne. Même dit qu'il faut nous nettoyer la caille, il faut nous renégocier et il faut nous prendre très au sérieux les relations Haïti avec la République dominicaine. C'est des batailles pas, mais c'est ça qui a toujours continué. Juste dans CPTA, nous avons parlé de ça peut-être après. Alors, les relations des paysans et conseil président, nous voyons qui a dégradé chaque jour plus, et notamment ces derniers temps avec construction canal sur le massacre là. Donc, relations très tendues entre deux pays. Et maintenant, une nouvelle équipe qui prend tête pays. Comment ça y est, je vous dis, est-ce qu'il y a des initiatives qui déjà prennent pour va connaître corriger ça. Donc comment ça est? Bon, relation yo pas tendu. Plutôt quoi que relation yo est négligée, ça veut dire au stade que le gouvernement Ariel Henry a quitté et que jusqu'à présent par le fait que nous pris dans des priorités mais ou des urgences dans la question de sécurité, la faim et l'état de délabrement, etc., ou instabilité pour nous créer un gouvernement, monter CP, créer un comité de pilotage pour réforme constitutionnelle qui fait que véritablement beaucoup senti que politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine il reprend. Même crois que moi-même ces dispositions dans CPTA, je crois que Madame Dupuis dans meilleure disposition tout pour nous redéfinir et avancer sur des points que nous t'ai négligés. Par exemple, question Rivière Massacre là, au courant de bataille que me mené pour nous revendiquer droit que Haïti gagne pour le faire canal là. Il y a plus que 12 prises dominicaines sur rivière là. Nous gagne droit ça, rivière là prend naissance en République dominicaine mais pas propriété République dominicaine, sont ressources naturelles partagées et que nous gagne droit même toujours défendre que nous avons gens pour nous faire, ouais. Bon gens pour nous faire et c'est ça traité 1929 l'a dit, pas qu'à dévier coup droit, pas qu'à prendre pour etc. L'autre principal problème, c'est qu'il y a abordé ça dans nos réunions que nous avons avec l'ambassadeur, nous demandons des fois nous pencher sur ça. Il croit que nous avons jusqu'à 16 août, parce que c'est encore le même gouvernement, enfin le même président qui est réélu, à 16 août là, peut investir dans fonctionner. Il croit à partir de là, d'ailleurs, le président du conseil présidentiel est officiellement invité, le premier ministre aussi, je crois. Je crois qu'ils vont être accompagnés par la ministre des Affaires étrangères, qui va poser question ça, ou ne serait-ce que réouverture de frontières terrestres et aériennes, maritimes, etc., qui est jusqu'à présent bloqué. Et si le pays a une situation que il pas capable lui-même demander pour ouvrir frontières parce que le pas demander le puis fermé. Donc on quand même une posture de dignité, mais c'est faire valoir des arguments qui montraient que des deux côtés il y a des pertes et dans la question de fermeture de frontières et c'est des décisions qui ont besoin de réviser et réviser dans le sens intérêt de peuple. Une question à deux volets. Question contrebande, il est intéressé mon premier chef. Donc, dans la République dominicaine, on va le payer. Ok? Et Dominique a profité de contrebande. Et deuxième aspect, il y a pile de monde dans le pays qui a cherché visa, qui n'a pas de visa. Donc, est-ce que nous pas réfléchir sur ça? Est-ce que le normal, ça qui a passé dans le domaine ça? Bon, la lutte contre contrebande qu'a fait sur frontières sont pas seulement contrebande, il y a des trafics illicites de toute bagarre, de migrants, de rocades, de stupéfiants, etc., qui besoin que nous besoin renforcer. Moi, il faut qu'il fait avec Polyfront, mais qui quand même demandé pour nous renforcer. Et il faut pas nous mentir que son frontière poreuse, à traverser dans la nuit, nous manquer de contrôle frontière. Ils sont l'urgence pour nous prendre. Qui sont contrebande, c'est plus de 500 millions de dollars que Haïti perdu chaque année. Et que depuis quelque temps, même font plaidoyer pour gagner une coopération binationale pour gestion frontière là, permettre que déclaration qui fait
dans la République dominicaine, il reflète dans la déclaration haïtienne et qu'il y a des coopérations qui faites dans ce sens. Mais il faut comprendre qu'il y a des forces économiques puissantes en Haïti qui sont maintenues et contre Badlan, qui combattent l'effort politique qui fait pour lutter contre Badlan. Et c'est pour ne pas résoudre d'un jour à l'autre, mais c'est un problème pour nous aborder, au moins pour créer fondement pour que nous combattions ça. L'autre aspect, visa. Question visa, mais j'aime dire là, c'est la République dominicaine qui prend initiative, et même pour le camper émission visa, parce que le senti et que tu as des désordre dans la question ça, parce que c'est une question d'agence qui prend plus scope que ça supposé bail, et une question de déclaration de recettes consulaires qui pas conforme à la réalité. Que moun k'ap vini. Et ça, moun k'ap vini, quantité de visa qui met, la quantité de recettes qui viennent de l'État, ils ont décidé de camper et pour réformer le système d'émission de visa. Parce que c'est des points tout que le président Leblanc, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont pour aborder avec l'autorité dominicaine, mais nous pas pour nous demander réouverture de système de visa, sinon que faire des analyses, montrer que nous pour une migration légale République dominicaine, nous pour des déplacements ou des transits légaux, donc pour faire ça, et peut-être décision de quitter le système d'émission de visa bloqué, il pas aidé, ouais, parce que ça nous favorise, c'est ça, c'est libre circulation, mais de façon régulière. Ok, d'accord. Moi, des questions diplomatiques là, c'est pour nous capables de comprendre que les deux mondes que nous ne connaissons pas, découvrir, nous pas comme si nous avons notre dynamique de déclaration à UADIA au quotidien, de la politique, donc nous pas connaissons le monde qui représente nous. Donc c'est ça que fait m'aborder des questions diplomatiques là avant, mais maintenant il faut aborder la question qui côté nous tout obtenant. Donc première question que j'aimerais aborder qui a un rapport avec BNZA. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez président Conseil national Banque nationale du crédit? Est-ce qu'on connaît monsieur? Bien sûr, monsieur, être président du conseil d'administration d'une banque, c'est pas n'importe quelle personnalité. C'est une personnalité importante que nos amis t'ont présenté. Nous avons des fonds blagues à monsieur, nous avons des grands frères, nous coûtent, chauve, un peu même gens, nous font blagues, donc 3 fois mouelle. C'est des salutations cordiales. Pendant le CPT ou du moins pendant et le téléphone là nous pas jamais fait échange de messages, mais nous parler une seule fois, plusieurs fois nous pas de chance de parler, mais nous rencontré 3 fois et oui, nous t'ai rencontré et une fois c'était justement un dîner que monsieur était offert à des membres de CPTA. Monsieur offert parce que ça veut dire il n'y avait pas eu de demande. Non, plus de pression. Pour moi, c'est étrange. Parce qu'une seule fois, dans le dîner, ça, qu'il t'a offert à l'honneur de amis de plus d'une vingtaine d'années, sénateur Gérald Gilles, que m'accompagnait. J'étais étonné que monsieur a dansé à Madame Ni, il connaît et belle-sœur, président qui était condisciple seul, qui a dansé, il a fait blague, Marie, belle-sœur, a travaillé en éducation nationale, n'a pas comme son cadre, au cadre de l'éducation nationale. On a parlé de possibilité que le travail dans l'éducation nationale de nouveau. En aucun cas, il y a une hostilité, il y a un échange de ce genre. Jour déjeuner. Oui, en aucun cas. Vous songez qu'il est? Ah non, pas songer date. Okay. Mais c'est autour de... 1er juin, comme ça. Non, plus tard. Et peut-être juin, juillet. Juin, ok. Oui, ok. Maintenant, pendant le déjeuner, ça, pas de gain parler. Non, tout le monde parler de pays, mais pas de gain qui a rapport à rumeur qui a circulé. Non. Dans le déjeuner à pays. Maintenant, qui ça que fait monsieur inviter dans le déjeuner? Est-ce que c'est monsieur qui prend l'initiative là comme ça? Comme si monsieur voulait inviter, n'est plus l'inviter? Bon, qui ça? Pour même pas connaître exactement, mais c'est ses amis et Gérald Gilles qui a invité un dîner. C'était un dîner qui était finalement transformé en souper parce qu'on était occupé de l'autre activité. Donc, de supposer là vers 2h, nous arrivons pratiquement à 5h, 5h30, le temps pour nous prendre apéro et puis pour nous passer à table. Donc, nous sortis. C'est-à-dire, il y avait... Donc, c'était une ambiance cordiale
Ça veut dire, c'est le ça où rencontrer monsieur. Avant ça, pas rencontrer. Donc, c'est la dernière fois que je rencontre monsieur. Maintenant, avant ça, est-ce que vous avez rencontré dans l'hôtel? Je rencontré une fois, et première fois, et là, ça, mon ami qui était là, qui était lui-même à le faire demande de carte de crédit, et qui était invité, saluer. Je salue parce que le bureau BNCA, c'est dans l'hôtel Oasis, donc il montait. C'est important. Bien sûr. Bureau BNCA. BNCA là, et puis je salue lui. Et puis, tant que tout président banque, mais tant que tout directeur banque, pour moi, ça le fait, c'est offrir des services que la banque là, lui-même, le marketing. Ben, le marketing. Donc, il offre nos cartes. Moi, refusé parce que mon discipline financière, je suppose rien. Mon carte de crédit, mon lot, mon cher, vous refusez ces cartes là? Non, dans ce premier temps. Et après, elle dit non, pas de problème. Et puis, pour moi, je veux comprendre, c'est pas lui-même qui bat nos cartes là. Il était dépêché des employés de la banque qui viennent dans le bureau, pas sur le champ, qui bat nos cartes. Les déployés. Et c'était des employés de la banque qui viennent, que nous remplissons des formalités normales que nous supposons remplir. Procédure normale, et que vous avez carte de crédit, vous utilisez, et que si vous ne pas payer à temps, vous avez des intérêts pour payer pour lui, etc. Ça veut dire, c'est le ça, nous rencontrer monsieur, mais rappelez Mounio, on dit, et BNC a un bureau. Non, même quoi c'est bureau, je ne sais pas si c'est là, même quoi c'est peut-être bureau, c'est la conseil d'administration CG. De toute façon, on a un annexe de BNC dans Oasis. Donc, c'est pas nous qui t'invitons le vin dans Oasis. Non. Non, quoi ça m'a posé légitime. C'est pas conseiller qui t'a invité. Non. Ok. Scoop. Maintenant, il n'y a pas jamais demandé monsieur Cobb devant. Non. Jamais. Et mettez monsieur un défi pour le dire ça. Non, on ne va pas parler de preuves, non? Non, mais. Oui, on ne va pas parler de preuves, on va parler. Ça veut dire, parole, monsieur contre parole. Nous, ça veut dire, pas jamais un cop qui parlait du tout. Non. Devant. Non. Sinon devant. Non. Son ami. Est-ce que Gilles pas font plaisanterie à monsieur? Oui, mais pas dire qu'il plaisanterie des faveurs, mais pas de nature de questions comme. Est-ce que entre amis, il fait des plaisanteries non, avec oui, ses amis devant, mais pas question de échange pour lui-même capable d'être dans le poste. Est-ce que Gilles, parce que nous t'avons invité hier, qui c'est mettre souvenir, ma pour prendre ça, il dit que Gérald dit que mon cher, vous sonnez qu'il a dans la banque là au millionnaire, il faut faire nos millionnaires tout. Et il n'a conseillé, mais il a insinué, etc. Ouais? Il dit, monsieur, plaisanterie, ça ne va pas faire devant. Est-ce que c'est vrai? C'est pas exactement ça que j'ai dit. Mais moi, je invité dans la presse et multiplier des commentaires sur ça. Mais c'est pas exactement ça. C'est vrai, c'est des plaisanteries que monsieur fait et que. Mais qui pas lié à la question de monnayer et des conseillers pour lui rester dans le poste. Ouais. Ça t'a motivé, président, ça, pour t'a fait mentir sur 3 chefs. Ça, c'est même parce que c'est une réponse que lui-même il a supposé bailler. Pour le supposé bailler, parce que je pense ensemble d'approches et de gentillesse que tu fait avec Gérald Gilles, il peut-être souhaité que un support que nous travaillons parce que le connaît et nous dans le conseil là et que le conseil là va décider pour le conseil d'administration. Au contraire, dans compte ça nous avons des critiques sur gestion, pas gestion personnelle mais sur sa banque la vie, sur ça qui dit en plus il y a un dysfonctionnement de conseil là, il y a 3 membres qui pas là, etc. Donc peut-être qu'il était attente par le fait qu'il était assez gentil avec nous pour un dîner ou bien tu es capable de faciliter, mais nous-mêmes au niveau du conseil là, nous au-dessus de ça. Ouais, c'est pas au monde qui invite à manger ou bien nous rencontrer une fois, c'est pas ça qu'a fait de où et en fait on dit qualifié pour continuer dans tête on banque que nous estimé qui pas bien marché et de fait une seule fois que me parle avec lui il me dit que à l'apprendre que il y a un nouveau conseil, il me dit mais oui c'est ça notre statut et c'est une procédure normale. Il y a des gens qui manifestent intérêt à travers des conseillers et déposer CV, des 15 CV qui étaient là
nous discuter sur 15 CV ça, nous évaluer 15 CV ça. Et critères là, c'était des gens qui étaient des dizaines, voire une vingtaine d'années. Et on dit une dizaine, voire une vingtaine d'années dans le banque là, qui qualifiés, compétents. Nous juger sur compétence ça. T'es un premier tour pour élu 4 membres et un directeur général et les autres membres. Et t'es un deuxième tour avec 2 candidats pour venir président banque là. Et là, nous t'es évalué, nous estimé que n'est pas même suffisant pour nous juger sous CV. Nous font interview avec deux moun sa yo, yon pas disponible dans le pays, nous te fait sur Zoom, l'autre là nous fait en présentiel, pour que procédure de renouvellement ou bien de élection, nomination membre conseil d'administration, li fait en bonne et due forme. OK. Maintenant, dans quelle période de nomination fait? Est-ce que dîner a fait avant que nous... Oh, bien avant. Bien avant. Mais on pas penser, Jean-Baptiste a parlé, monsieur fait justement pour attirer nous comme amis, pour parler avec nous, pour chercher faveur. Mais nous tous les trois, quand même, parce que il pas éviter ni Darius ni moi-même dans la situation ça. Ça veut dire les font gens comme les bien agile, l'éviter nous pour nous capable parler avec etc. pour nous au moins renouveler le mandat. Non, pas même ça, parce qu'au contraire, dans l'échange, nous avons gagné des choses pour le dire. Je la mets toi à l'aise, c'est amis en clair. Pas président là, non? Est-ce que parce que nous devons venir relax, c'est bien simple. Donc, c'est pas. Alors que moi, on va avoir une relation entre président conseil. Bon, nous président conseil, c'est président conseil. Non, c'était. Et vraiment, c'est dommage. Je me pense. Moi-même, je suis au-dessus de ça, parce que c'est mon moyen. Et les gens qui sont vraiment affectés par ça, c'est Gilles. Gilles, oui. Parce que, ouais, tu as une relation d'amitié. Et c'est des dizaines d'années. Et je crois que Gilles a un frère qui a encore une amitié beaucoup plus profonde avec M. Pierre-Louis. Ouais, pour moi-même, c'est des incidents regrettables et qui peuvent le faire que, peut-être pour des luttes pour le pouvoir, ou qui peuvent craser des relations. Mais, question directe. Vous pensez que c'est conique derrière ça? Ah non, je ne pas dire ça. Non. Je ne pas dire ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font des commentaires, mais nous pas jamais dans réunion avec le Premier ministre, que nous avons des réunions statutaires tous les vendredis pour nous sentir que une forme de manipulation. Ouais, et puis ça t'a étonné pour estimer pour le Premier ministre pour impliquer nos bagages aussi bas et de cette façon. Monde qui fait partie du nouveau conseil d'administration, qui est-ce? Arrêté pour le sortir, donc j'espère que le sortie la public, la rendu public et gagner des discussions. Est-ce que des cadres, c'est cadres dedans? Toutes ces cadres. Et d'ailleurs le président qui est nommé jusqu'à présent, c'était un ancien membre du conseil d'administration, et pas le moindre, qui était dirigé par Guito Toussaint, qui marquait l'histoire BNC d'ailleurs. Et tout l'autre membre du conseil là, il y a plus que 10 ans d'expérience en dedans BNC. C'est dans l'autre banque. Et les gens qui nommé président du conseil là, c'est, je me dis tout à l'heure, ancien membre du conseil d'administration et ancien vice-gouverneur de BRH. Ce n'est pas les moindres. Ok. C'est pas les moindres. Maintenant, Darius Malva, oui. Scoop. Fridjan responsable chantier. Et Fridjan a un désaccord avec nous. Expliquez-nous ce qui passe, parce que même si tu non carrément, on lettre écrit même pour quitter chantier ça dans nous. Parce que lui-même, il a gagné propre vision et propre monde parle pour te mettre dans le conseil. Non, collègue Fridjan, sont économistes reconnus. Oui. Et c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale qui fait suivi de chantier économique. Mais même j'ai moi-même dans le chantier diplomatique, et Leslie Voltaire dans le chantier infrastructure, etc. Nous pas un veto. C'est pas que nous-mêmes nous gagnons pour nous éclairer décision conseil là, mais pas que si nous disons bagage c'est lui pour forcément passer. Donc collègue Fridjan, t'es vrai, t'as supporté un autre candidat à la présidence, justement, que l'estimé qui a beaucoup plus de compétences pour ça, et t'es en désaccord à choix que nous t'ai fait, et c'était un vote 5/7, il exprimé choix, il tient ce que nous
nous dit dans le procès verbal là que lui-même il était contre choix ça. C'est tout à fait. Ce que c'est de droit, les mêmes règlements intérieurs de conseil la permettent lui. Et pour moi c'est tout. Et Alors, moi, j'ai une petite précision besoin bien rapide. Et ou admettre qu'on a participé dans le déjeuner avec le président Bacla. Et aussi de non lui Gérald Gilles tout est là. Maintenant, il parle de notre troisième conseil qui a cité. ah non, conseiller Vertilaire pas là dans il pas là dans dîner. C'est mon déjeuner, c'est ton dîner. Il pas présent. Il va être présent. Non. Ok. Hier, dans la conférence, ça, au l'aéroport international de Saint-Vertuaire, et on ne pas gagner pour ouais, avec le dossier ça, ou exiger des éléments de preuve. Est-ce que ça t'avait dit que au prêt pour engager des poursuites judiciaires contre le président BNCA? Comme président, ouais, nous pas capable d'entrer dans nous ça un privilège de juridiction et que nous pas ça permet nous rester au-dessus de ça, on dit dans procédure de tribunal de droit commun. Mais il y a un citoyen qui porte des accusations, il y a un ensemble de médias qui circulent et qui fait de ça un scandale, comme même un scandale fabriqué, mais c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que le regarder pas un fondement pour tout ça qu'il dit. Bien sûr que il y a une possibilité avec une équipe juridique d'évaluer s'il est faisable pour que nous demandons pour nous sommer et président pour que lui-même lui porte des preuves, parce que la justice n'est pas fonctionné sous base d'allégation. Ouais, si vous dites ça, et c'est pas moi qui dis, c'est l'avocat qui dit que il y a des preuves, il y a une vidéo, il y a des messages, que nous disons, bien sûr, il y a au bail, ouais, et présenter et pour ce que de droit. Bon, il y va quand même de images. Bien sûr, il y a de images, de images famille, de ça me construire. Mais 41 ans à fonctionner dans le pays, ça, plus de 15 ans d'expérience professionnelle, mon parcours, mon monde que je représente, je ne peux pas quitter. Et pour des raisons que moi je ne connais pas, pour des gens qui ont intérêt. Parce qu'il ne faut pas battre. Si c'est peut-être une histoire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que c'est formule politique ça qui est appliquée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout. Si le conseil présidentiel là existait, il y a des gens qui ne sont pas supposés dans le conseil là. Mais qui sont pas supposés là. Donc il y a des gens qui croient que tout le conseil là pas là et qui ont l'autre proposition politique. Et donc il y a des gens qui ont exploité des scandales de ce genre qui pour moi dit non seulement outre de ensemble de conseillers, mais voire dissolution CPTA, c'est des batailles politiques que moi suis obligé et comme membre du conseil présidentiel était au-dessus de tout ça. Et on a continué consultation avec des avocats pour nous voir comment et honneur nous car été intact. Et pour cela tout ça la loi permet nous faire et n'a fait parce que ça pas gain nous pas qu'à rechigner sur ça. Alors gain ULC c'est déjà diligence d'enquête sur le dossier ça et il y a de monde dans la société on se dit tout à l'heure qui estimait pendant l'enquête là déroulée trois membres conseil là trois conseillers qui ont cité dans ce scandale ça ils ont supposé retirer en attendant résultat enquête là le publier. Non, position sur ça. Premier bagage non, nous avons droit à une position ça, mais même quoi tout nos principe de présomption d'innocence et que c'est trop facile pour que n'importe bagage au monde dit pour écarter des gens aussi au niveau de l'État pour que ça permette une enquête. Mais deuxième chose qu'il faut savoir que ULCC est pas comme organisme administratif qui est attaché à ministère des Finances, pas de compétences pour lui-même mener une enquête qui ont impliqué la présidence. OK. Ouais. Donc, parler de... nous avons peut-être fait l'autre émission avec des avocats pour comprendre qui ça les privilèges de juridiction de la présidence. Et peut-être c'est pas la procédure à appliquer. Alors, donc, ça... parler que de enquête, d'abord il faut voir est-ce qu'il peut y avoir enquête, après que on va demander est-ce que oui ou non capable d'écarter des membres du conseil. Même le d'accord avec parce que dans ça les capable de discréditer un peu CPTA. Bon, c'est certainement volonté, c'est certainement objectif
des gens qui ont intérêt à discréditer CPTA. Davidson, comment nous est? Eh bien, nous là, oui, Dario, nous saluons le conseil présidentiel là. Et il y a longtemps, nous pas ouais. Et bien que bien avant, il était rejoint le CPA, nous avons échangé en pile sur question de diplomatie. Et je dis, bien content pour moi rencontrer avec lui, côté que nous allons essayer d'échanger, élucider quelques points. Quittez monsieur le conseiller présidentiel, nous avons fait interview ça, c'est juste pour nous dissiper des doutes qui gagnent dans la rue, hein, parce que quand même, il y va de l'image du CP, et si tu as gagné des gens qui cachent derrière tractation ça, il faut qu'on aide nous décerner le vrai du faux. Donc, nous attendons avec un pile attention. Et m'a font retourner sur une rencontre que vous avez gagné avec le président conseil BNCA. Première question que je vais poser, combien de rencontres qui ont gagné? Est-ce que c'est 2? Et si c'est 2 rencontres qui ont gagné, dans qui est-ce où tu as participé? Ça, c'est la première question, un peu directe. Bon, je réponds à la question ça déjà. Vous avez gagné 2 rencontres et nous sommes là dans tous les 2. Ok. Est-ce qu'il n'a jamais été question de 100 millions de gouttes qui t'est parlé dans aucune de ces rencontres? Jamais. C'est pas possible question 2 fois, non, parce que moi, oui, déjà. Je sais. Mais jamais. Ok. Donc, est-ce qu'on estime tout que ça qu'a fait la tractation là, c'est dans l'idée pour t'accraser conseil là? Ben c'est ça. Ce qui est intérêt. Vous pensez que tu as gagné le conseil présidentiel là, il y a une histoire politique. Pas vrai? Et nous là, nous, les journalistes, nous suivons la réalité politique là. Il y a des gens qui ne croient pas que le conseil là, je vais répéter encore, qui croient que le conseil là pas supposé exister. Il y a l'autre option politique. Il y a des gens qui croient que s'il a existé, il y a des gens qui ne sont pas supposés dans le conseil là. Nous sommes dans un contexte politique. C'est pas. Et les intérêts politiques, il y a des divergences politiques dans la société qui d'ailleurs est une société très divisée. Pour il y a des gens qui ont intérêt, qui éclaboussent quelques gens, il y a des gens qui ont intérêt. Des fois, même pas nous-mêmes, il y a des gens, nous représentons des secteurs. Ouais. Et il y a des gens qui ont des problèmes à des secteurs que nous représentons dans le conseil là, qui ne peuvent pas supposer là. C'est pour moi une bataille politique qui est née à partir d'un scandale fabriqué et que tôt ou tard, il y a lumière qui a fait sur ça. De fait, et le principal concerné était attendu à l'ULC. On ne sait pas pourquoi il a reporté, donc on attend que lumière faite et penser que lumière faite sur ça. Mais on continue et clamer innocence et n'a travaillé pour nous prouver ça. Donc, au niveau du secteur qui vaut là, est-ce que pas gagné un problème au sein de structure ça? Non, pas gagné. Au contraire, tu as gagné et des cadres qui étaient exprimés, expression publique, qui demandaient le secrétaire général à prendre des dispositions. Et nous avons une réponse que le secrétaire général là-bas est basé sur présomption d'innocence et de confiance que vous avez dans moins pour moun que mieux pour qui ça et qui ça confier sur ça. Donc vous avez que confiance en renouvelée. D'ailleurs, moi merci on a pris de presse comme de faire. Le secrétaire général a exprimé clairement sur ça. Hier après-midi, nous avons une rencontre avec presque tout directeur et départementaux de ED. D'ailleurs, c'est un exercice démocratique que c'est pas en partie parce que des fois les rares pas toute parti politique non que y a des cadres intermédiaires qui prennent des positions et que dirigeants parti a pas courir derrière et empêcher d'exprimer. Donc ils exprimer secrétaire général a dit que il pensait que c'est pas encore le moment, il faut nous prendre distance, permettre que renouveler toute confiance dans le CPA pour que lui-même lui défende. En même temps, tout pas oublier que moi-même pas seulement représenter aider, moi représenter des compromis historiques, ou même qui fait tout notre conjointe et qui exprime solidarité avec, mais qui comprend le jeu politique qu'a fait autour de scandale fabriqué ça. Est-ce qu'on arrive à identifier ensemble de secteurs ou bien groupements qui t'a voulu conseiller crasé ou bien qui pas d'accord avec quelques conseillers qui fait partie de structure? Bon, c'est pas à moi de les identifier. Le secteur ça a exprimé, ils prennent la parole dans différents médias.
je ne fais pas la revue de presse pour Scoop. Et Scoop a regardé, il y a des gens qui parlent dans le micro Scoop, qui parlent dans l'autre radio, ils expliquent que faut se faire attaquer ou il faut que des gens qui battent là. C'est des gens qui, c'est pas des, ils pas cacher ça. Ils pas cacher ça, mais bon. Scoop, on résiste à ça. Parce que nous croyons que, je dis, j'aime dire l'empreinte presse, nous n'avons pas besoin d'un scandale de plus. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin que nous poser nos questions. Qui ça n'a fait dans ces pays? Et ça n'a fait clair. Nous commençons le travail sous CEPA pour former. Parce que le gouvernement de transition, il n'y a pas de plus gros travail que pour le faire, que faire élection, remettre le pays à des élus. Et c'est ça que nous avons fait. CEPA pratiquement avancé, parce que tout secteur désigné des membres. Bien sûr, il y a des petits conflits à l'intérieur du secteur. C'est chaque fois qu'il y a une information de CEP, il y a des secteurs qui estiment que les gens qui voient, ce n'est pas les supposés voyer. Nous avons un travail à faire pour mettre des organismes sous pied que nous pour mettre dans le cas d'accord 3 avril là. Par exemple, CNS, Conseil national de sécurité, OCAG, qui pour entité de évaluer l'activité du gouvernement. Et nous travaillons sur ça. Il y a un comité de pilotage à nous désigner bio pour que le dialogue national la fait, il y a une conférence nationale, il y a possibilité pour aborder les questions constitutionnelles, avoir une réforme ou bien des révisions de constitution. Ça, c'est des bagages qui pour moi sont beaucoup plus intéressants. Ouais, et moi, c'est reste question aussi des diversions pour empêcher que nous abordions les vraies questions. Il y a des gens qui ont réfléchi. Ils ont pensé que une manœuvre qu'a faite pour pas venir président en octobre. Soit qu'a dit de ça. Scoop. Et moi, il y a des gens qui expriment ça. Et moi-même, je pense que c'est un problème qui résout déjà au niveau du conseil présidentiel. Je nous connais une crise après l'élection de président Leblanc. Il y a des gens qui étaient estimés que il était peur. On bloc majoritaire et ils pensaient que ça était ébranlé et bonne ambiance démocratique qui était supposée régner dans le conseil présidentiel. Là, nous dépasser ça. Heureusement, il y a des gens qui pensent depuis ça, le conseil n'a pas casé, il n'est pas casé. Ils survivent et pour le survivre, nous réviser des bagailles. Donc, la majorité qui qualifiée donc, comme entité qui peut prendre des décisions, les grandes décisions du conseil, qui révise au lieu de 4 sur 7, mais 5 sur 7. Et puisqu'il y a des gens qui expriment des insatisfactions par rapport à la présidence unique et président Leblanc, nous, entre nous, Chita, et nous prenons résolution. D'abord, le décret portant organisation et fonctionnement du conseil l'exprime que désormais la présidence tournante est applicable et sera appliquée. Et publié dans le Moniteur le 27 mai 2024. Et nous avons estimé que c'était important, puisque le décret nous dit qu'il y a un président, et bien une résolution qui prend, qui dit que le président Edgar Leblanc appelé du 7 mai au 7 octobre. C'est le deuxième président du 7 octobre au 7 mars. Ensuite, Leslie Voltaire, ensuite Gérald Gilles. C'est ce qui a été décidé et c'est la loi. Ça a été c'est ce qui sera fait. Et au niveau CPA, pas de discussion sur ça. Vous pensez ça? Vous pensez ça? Vous croyez dans ça? Vous croyez dans ça? Si nous respectons la loi, c'est cette démocratie n'a fait. Vous pensez pourquoi vous avez quitté me dire? Est-ce que vous pensez avec scandale ça qui fait là? Par contre, soit bonne chance. Parce que les nègres qui pourraient réagir, ils passent très mal. Mais il y a un paquet de secteurs politiques qui déjà dit, il y a les papes qui ont quitté monsieur, fait élection lui-même. Donc c'est ça qui fait problème non posé. Parce que si il y a un vente qui a fait là, des nègres politiques dit, il n'y a pas qu'à acheter député, il n'y a pas de corps pour sénateur, etc. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est de gros partis qui ont dit ça. Macron est en octobre, bon. Mais le difficile pour faire mandat à monsieur, il faut monsieur t'a changé de comportement, il faut monsieur t'a vu parler, je vais parler là. Scoop. Bon, et frère, GPPC, Scoop. Et bataille politique en Haïti, c'est que en pile monde croit que quand fait politique, élection, un groupe monde qui pour faire pour que au croit dans lui. Ouais. C'est comme si c'est adversaire politique là et faire une élection, il croit que l'élection capable tout qui est capable de défavorable pour eux. Moi-même, je crois que nous supposons, dans ça, nous là, faire confiance à l'institution et PIA. CPTA pas fait élection. C'est conseil électoral provisoire que nous avons monté là. Il y a 9 secteurs vitaux de PIA qui ont représenté et c'est eux qui ont fait élection.
pays à nous là pour nous bailler moyen pour élection faite. Et je pense que forme de méfiance continue qui gagne dans l'espace politique là, faut que nous dépasser ça pour nous assurer nous, c'est assurer nous que processus électoral là, il fait de façon indépendante et de façon transparente et c'est garanti ça nous même dans le conseil présidentiel nous capable bailler. C'est peut-être ça. Même dans la désignation membre conseil électoral là, tu as des possibilités pour que secteur voie 2 ou 3 moun. En dedans nous dit non, il y a voyer un moun pour que nous quand jouer coquin qui vient dans la politique en Haïti, il y a voyer 2 moun. Donc si vous voyez 2 moun ou 3 moun, nous libre pour choisir. Non parce que c'est eux qui désignent. Mais nous dit attention. Vous va voyer 2 moun, nous font choix une, ils dit c'est nous qui fait choix nous et ça c'est CEP conseil présidentiel là. Donc nous dit secteur réuni entre nous et nous prenons l'autre prudence. De décider nous-mêmes d'identifier une organisation dans le secteur pour avoir une responsabilité pour coordonner nomination. Nous dit bon, il y a une difficulté parce que il y a des gens qui comprennent que c'est l'organisation qui choisit pour coordonner le processus de nomination, c'est lui-même qui gagne privilège pour élire un membre de l'organisation lui-même. Nous dit non, on a invité plusieurs organisations représentatives de un secteur pour qu'ils choisissent un monde. Et que moun ça, d'après toute liberté, les représenter secteur, les vignes travail pour assurer qu'il y a une pluralité en dedans CEPA qui a garantie de transparence que nous avons besoin pour faire des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est pas le conseil présidentiel qui a fait l'élection. Conseil président. Là, un problème de confiance qui pose. Moi, je vais essayer de vous exprimer clairement là. Problème de confiance qui posait. Donc, deux partis politiques, ils ont dit eux-mêmes, ils vont bien qu'on doit acheter élection député sénateur. La population, tout un problème de confiance qui posait. Suite à scandale corruption, ça. Maintenant, qui ça nous a fait? Nous-mêmes qui directement indexés, également l'autre membre CPTO, qui ça nous a fait pour gagner confiance population? Oui, mais il faut que nous pas prendre. Essayer de ça pour nous pas faire dans la fabrique de l'opinion. Est-ce que c'est non, son erreur tout à l'heure. Oui, non. Oui, mais. Il y a des rumeurs. Pas des faits avérés. Attendez, je termine. Pas des faits avérés, pas des preuves. Donc il y a des gens qui avancent des faits. D'ailleurs, je crois que si vous regardez des gens, avocats, M. Pierre lui a parlé, c'est des preuves qui avaient avancé déjà. Et nous espérons que l'y avance. Non, mais parce que l'étape trop facile. On monde décide de bagage dans le monde et que nous décidons son scandale et que sont faits et que immédiatement et confiance population lui-même lui ruiné. Pas quoi nous dans stade ça. Pas quoi nous dans ça et gain un discours sur ça pas veut dire que son réalité. Parce que jusqu'à présent il y a confiance dans CPTA et c'est résultat que n'a bail pour face à vrai problème pays. Et ça, nous pas supposer qu'il y ait une forme de diversion, ça empêche notre travail. Et parce qu'il y a des gens qui ont intérêt divisé. Et CPA pas oublier, pour former CPA, son gros effort de dépassement. Ben oui, pour qu'il y ait des organisations, mettez la Chita, Petite Dessalines, mettez Aidé, Montana, et tout le monde Chita ensemble, secteur privé, pour accoucher en CP, c'est bon, bah, facile. Et c'est tout un apprentissage démocratique pour nous vivre, pour nous créer une cohésion, pour nous prendre des décisions qui permettent que tout le monde à l'aise dans ces pays. C'est dans ça nous y est. Et dans ça, nous avons intérêt à solidifier les relations nous encore plus pour nous pas quitter l'opportunité ça que le pays a gagné pour gagner un pouvoir collégial côté des gens qui pensent pas jamais chita ensemble chita pour nous faire ça pour nous faire. Il y a des intérêts qui besoin et qui intérêt qui justifie qui est capable de justifier tout par échec CPA. Et c'est ça c'est là intérêt population et pas quitter que ça yo une raison de nous. Nous allons faire effort pour Kageta aller et c'est ça que fait nous parlons de ces gens et très bref dans la question mais vous admettez qu'il y a un principe que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Et par rapport avec scandale ça, quelque part, les tenir image CPA, y compris ou même, est-ce que sous base ça,
et monsieur le conseiller, il n'est pas beaucoup plus logique pour dossier ça fin traité avant que nous continuions. Non, parce que la femme de César, ou bien le César doit être autour de tout soupçon, ça c'est notre société, côté justement, et moun yo réfléchit 2 fois avant, yo fait des tentatives de tenir image. Malheureusement, dans une situation, qu'on légèreté, qu'on facilité pour moun di n'importe bagaille sous moun, au contraire, exemple supposé tracer sous des moun qui te prennent des initiatives de légèreté pour faire des tentatives de tenir image, moun qui dans CPA. Pour moi, c'est là, le focus là supposé. Oui, nous avons parlé tout à l'heure de l'élection. C'est une chance extraordinaire que nous gagnons. Toute pluridimensionnalité de représentativité ça au niveau de CPA et partis politiques eux-mêmes, parce que il faut nous songer que partis politiques c'est eux qui dans CPTA. Attention, hein, les partis politiques. Maintenant, il y a un truc qui est extrêmement important. Force élection pour Achita dans la participation parti représentatif. Et c'est ça qui fait un monde qui petit Dessalines avec famille Lavalas sur ce titre là extrêmement important. Parce que c'est toujours à contester l'élection, ils disent pas participer. Et cette fois-ci, on est dans CPTA. Ça veut dire on est dans le gouvernement, on est dans le pouvoir. Maintenant, question c'est qu'en fait, il y a deux partis qui estiment, il y a de l'autre qui privilégient par rapport à la distribution de postes que c'était parti gagne. Par exemple, famille Lavalas, des travaux publics. Petite Dessalines, gagne agriculture. Aider, gagner et défense. Mais au PL pas gagner, PHTK pas gagner, ou pas l'élection tout. Maintenant, qui j'en a fait dans CPTA pour nous garder un niveau de neutralité tel qui est capable de pas gagner impact négatif sur le résultat élection probablement que nous supposons de toute façon organiser. Bon, moi, pour nous pas faire, c'est que il y a plusieurs partis qui représentent dans ces pays qui font des propositions de compétences et qui ont même pris des responsabilités à l'intérieur des ministères. Mais en aucun cas, le ministère n'est pas là pour préparer l'élection parti. C'est pas ça comme objectif. Ben oui, ça, et c'est pas ça tout. Et il y a des gens qui disent petit Dessalines nous prend le ministère ça ou nous prend ça. Bon, aider pour l'élection, aider le ministère de la Défense qui gagne moins que 1% budget. C'est comme si l'État allait échouer dans l'élection. Au contraire, nous pas penser ça. Donc, le ministère, il y a en fonction des compétences qui proposent à des CV que nous proposons. Nous disons que nous pensons être capables de remplir des fonctions. Nous discutons sur CV et que des gens ont accepté. Mais il n'y a pas une distribution du ministère qui est faite en fonction de préparation des élections. Sinon, c'est après la capture de l'État et dilapider des fonds publics pour faire l'élection. C'est pas ça l'idée. Et d'ailleurs, si c'était ça, nous n'avons pas le dire, mais tout le gouvernement, c'est ça, il a assuré l'élection. Parce que le gouvernement en place, il a gagné tout le ministère, c'est pour faire l'élection. Donc, c'est pas ça la logique. Je pense que c'est une chance énorme qu'il y ait une pluralité de secteurs dans CPA qui fait que la Valas pas font élection pour tête libre parce que petit Dessalines dans CPA tout l'a regardé puis ça pas faire pour tête libre des pas faire OPL pas faire les PHTK pas directement représenté mais PHTK fait partie des alliances à l'intérieur de 30 janvier par exemple qui représenté par Edgar Leblanc ouais et je pense que CPTA en dehors de tout ça monde qui a pensé son chance pays a gagné pour te prendre route de stabilité politique. Et pas de monde qui a intérêt là, craser CPTA et qui a capacité pour qu'il stabilité politique ça. Tout à fait. Si tout acteur pas sous table là. Moi c'est son chance pour tout acteur sous table là et que génanger, il n'a pas de l'ordre pour nous faire ça pour faire sortir pays là. CPTA c'est toujours le même acteur politique. Son tentative suicidaire. Suicidaire. Nous comprenons ça. Mais est-ce que est-ce que c'est pas de manière traditionnelle des gens qui tournent? Oui, son culture politique. Son culture politique de mauvais perdant. Même la CPTA a été organisée, il y a des gens qui ont fait plaidoyer toujours pour augmenter le secteur. Parce que oui, qui veulent dans le coup de cassation. Quel que soit, il y a des gens qui sont dans le coup de cassation qui ont campé contre ça. C'est normal. Pas besoin de l'unanimité dans la politique. C'est-à-dire qu'une majorité qui exprime, qui dit que nous sommes là, nous pensons tout bon. Et ça, c'est pas CPTA, non, c'est citoyens haïtiens. On travaille pour gagner un minimum de sécurité pour aller à l'élection. On ne va pas payer la chance pour un gouvernement
et c'est triste pour Haïti, je ne dis pas qu'on élu qui a dirigé là, non. C'est moi. Sorti dans la collectivité territoriale, le Parlement n'existe pas. C'est ça la vraie préoccupation. Hein. Si nous avons fait l'élection dans 6 mois, on cherche façon pour nous faire. Si nous faisons un pays, et on reconstituer institutionnalité de gouvernance. C'est pas nous. Et c'est ça. C'est un travail, c'est libre pour faire, mais faut nous contribuer à ça, c'est pas chercher. Oui, mais Bamdjou, nous avons contribué à ça, mais c'est pas nous qui chercher tout. On prend logique, j'en réponds nous matin. Qui ça nous-mêmes nous avons pour nous, sa population pour nous. Et là-dedans, mais BNC, n'est BNC responsable. On nous garde, nous, c'est pas possible. Pays est responsable, n'est BNC responsable. Et puis on dit quête, monsieur. Qui est-ce qui a une responsabilité? Parce que, bonjour, on comprend une réponse sous bail. Et en plus, on a regardé dans la télévision, on a regardé bien expression visage aux gens à répondre. Mais, pour qui ça on est font bail comme ça? M'a posé question. Pour qui ça le fait? Invitez-le. Avant m'a pas invité là, me parler à la population. La population, oui. Invitez-le. Mais m'a pas invité elle-même, m'a pas invité elle. Invitation lancée là. Oui, invitation tout lancée. Parce que, non, pas attendez. Et puis, bonjour. Attention, hein. Tout courir ont limite. Attention. Courir à toi belle, c'est pas un bouquet. C'est pas un bouquet. Ouais. Elle dit tout courir ont limite. Parce que, il y en a qui dit quête. Ça qui passe ce couple là. Quête, il y a les passés, mais Bosco, pour là qui fait la parole avec conseiller comme ça. Mais qui s'appelle Yagan? Ça veut dire, toute bagaille, ou pas qu'il y a logique là-dedans du tout. C'est pas normal nos pays. Moi-même, par contre, depuis qu'il a fait le journal, même pour me deviner là, on va aller dans le scoop, et maintenant qui calé, il n'a qu'à pour caser CP, c'est comme si on n'a pas de composition, ou même pas parler à Mounsa, parce que ça fait. Donc, quelle que soit la position, il y a un réflexe de corruption, parce que corruption, c'est un phénomène social lié. Quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui dans la société haïtienne, nous avons un intérêt financier. Ou un cob qui fait là-dedans. C'est il faut corriger ça. Fait introduction sous base ça, mais il n'a pas retenu samedi de CPTA. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce pas monsieur changer? C'est ça qu'on a dit. Il a dit qu'on a speed, qu'il a fait un bagage à scoop. Automatiquement, et puis, mais il n'est pas normal. Nous devons attirer attention sur ça. L'homme fait une réflexion. C'est pas une réflexion comme si le monde est pour ça. Il n'est pas normal. Le président répond là. Kounia, dans le pays ça, Jodia, c'est le président Banclan qui vient plus important, faut monsieur Vini. Faut parler. Faut monsieur Vini dire nous. Est-ce que Smith t'es pas là avec? Est-ce que Vertiller t'es pas là avec? Nous t'entendons Moïse. Bon, on va tourner sur cas Moïse là. Est-ce que Gérard Gilles t'es pas là avec? Si oui, ça Gilles t'es dit. Les parents ont créé ou faire un bail conseil pour éclater la République. Donc, maintenant, on connaît. Ok, on va aller, ok, d'accord. Direction générale, c'est qui base nous choisir? Est-ce que c'est mon parti? Est-ce que c'est mon cadre qui est dans l'administration pour nous capables de couper court à des rumeurs? Ok, nous, l'autre réunion, obligé à aller, sinon c'est pour plaisir pour nous continuer à parler. Donc, c'est la première fois qu'on a échangé ensemble, qu'on a appréciation pour. Et oui, direction générale, c'est sous. Et c'est 3 critères principaux. Ouais. Et premier critère, c'est que tout secteur qui est représenté et dans CPTA a le droit à porter des CV sur des gens qui sont estimés compétents pour que l'été est capable de faire travail là. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'était ouais avec ministre qui est nouvellement nommé dans le ministère là. Mais CV que nous avons aimé, 2 ou 3, nous proposons par le ministère. Est-ce que nous sommes confortables? Parce que ça, nous connaissons déjà par expérience politique des ministères qui sont dysfonctionnels. Parce que un ministre qui ne peut pas fonctionner en directeur général, ou un directeur général ne peut pas fonctionner en ministre. Donc, compétence CV, ouais, question avec le ministère, est-ce que le confortable à ça nous proposer là? Et s'il n'est pas confortable, troisième critère là, bail promotion à un employé exemplaire
expérimenté et compétent en dedans ministère là. Mais vous, ça m'a un porte-parole. Je vais répondre ça après, c'est une autre question. Ma femme songer. Donc, qui ça va passer? Il y a des ministères tant que justice, tant que travaux publics, et il y a l'autre encore. Même directeur continue parce que le ministre a exprimé que l'arrivée et que le jeune directeur général, ça compte travail à faire, que le capable de faire. Il y a l'autre ministère, c'est le ministre lui-même qui proposait un nouveau cadre. Par exemple, le cadre de Michael Thomas, du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre dit c'est une compétence qui est là, indiscutable. Ça veut dire que si ça, tout le monde est d'accord, c'est travail, nous venons travailler ça, parce que monsieur a travaillé dans la question sport longtemps, sont anciens sportifs, qui dans le basket, dans le football, dans tout sport, l'unanimité. Conditions féminines. Il n'y a pas de monde dans ce CPA qui connaît Madame François. Pourquoi ça me dit François? Le ministre arrive dans les conditions féminines, il dit ouais, Kadza, qui font travail sur le terrain, même dans les quartiers populaires les plus difficiles. Moi, je veux Kadza devenir directrice générale. Pas de monde dans le CPA qui connaît. Parce que ça qui passe dans le CPA, on ne pas couper. Justement. On ne pas vous dire ça, on ne pense que c'est un bagage secteur, c'est mon pas. Porte-parole là. Bon, porte-parole là. Faut nous gagner. Et passer les prêts pour nous faire. Nous pratiquement gagnons. OK. Nous avons une première tentative avec un monde que nous avons proposé, mais qui lui-même pas estimé que ça t'est intéressé. OK. Nous avons déjà fait une interview avec un monde intéressant qui lui-même a un profil, quelqu'un à la fois directrice de communication son fille et porte-parole. Nous déjà très avancé et avec elle, nous très satisfaits de présentation qu'il a fait parce qu'il vient rencontrer nous-mêmes. Ouais. Et il vient rencontrer nous, vient faire preuve de compétences li, présenter un plan de communication pour nous au moins sur les 3 prochains mois. Nous satisfaire, bien entre-temps dans voyage et la question Jeux Olympiques, président en voyage CARICOM, même pas cette semaine ça, l'a venu pour que formalité remplie. 30 jours tout. Nous nos contexte et très très fragile. Nous avons vu son budget qui c'est reste budget 2023-2024 qui pas prévoit. Vous connaissez que ça me rappose. Conseil présidentiel. Est-ce qu'il y a moyen pour fonctionner? Elle me pose comme question. Non. Parce que l'argent de l'État, on compte pour le sortir. Bon budget, bon planification, on ne pas vraiment. On est un monde qui vivent, qui grand monde, mais qui ne comprend pas comment l'État a fonctionné. Nous avons un budget qui te prévoit pour la présidence sans président. Ou un conseil présidentiel de 9 membres. Qu'on y a là. Faut diviser. Là, pour un budget rectificatif qui fait, mais qui peut appliquer. C'est dans les pièces nouées. Si je me dis combien de monde dans le cabinet, on conseiller président a touché, on dit comment un professionnel fait le travail pour ça, c'est volonté. Qui n'est pas qu'on ne pas connaître. Peut-être on leur a parler sur ça. Par exemple, Kounia là, moi-même très gêné pour me dire ça en public. Mais le côté nous est dans la ville d'accueil là, qui n'est pas préparé pour recevoir 9 conseillers. Même pour gagner des espaces pour le cabinet, pour le chef de cabinet, pour le cabinet du conseil, nous ne pas fonctionner. C'est travail qu'on a fait, par exemple, pour réaménager l'espace palais national. Ce n'est pas une question de sécurité de l'espace seulement, non? Non. Parler à pas de président. Parler à une situation, infrastructure très difficile. Il faut nous réhabiliter parler pour nous descendre dans le palais. Nous vivons dans des conditions très difficiles et c'est avec un peu d'humilité conseiller président à vivre et accepter parce que c'est pas sa priorité. Nous ne pouvons pas venir prendre le luxe que l'État n'a pas le luxe pour offrir encore par rapport à mes moyens qui gagnent. Donc c'est ça. Donc le président de la Banque nationale du Crédit a menti. Oui, je crois que oui, sur ce point. Sur cette déclaration de demande de 100 millions de gouttes pour favoriser... Te concernant ou du moins concernant les 3? Ah, ben je réponds pour moi, en tout cas. Okay, mais, non, mais... Oui, c'est sûr. Je réponds pour les 3 par rapport à ça qui dit devant. Devant, exact. Ben oui, exact. Bien sûr. Maintenant, à des soins population en 1 minute. La petite population haïtienne, qui a bien confiance dans CPTA, son opportunité énorme que nous gagnons pour mettre tout le monde qui à un certain moment pense que tu es adversaire politique, ils ont décidé de faire politique là ensemble, ils ont décidé de mener le pays vers une autre situation pour résoudre la question de sécurité. On a pour dire encore, et nous ne pouvons pas jouer avec bandits, nous pensons que faut que la situation s'accaba. Il fait 3 ans, il a renforcé la capacité. Nous ne sommes pas capables dans 3 mois de combattre. Mais combat a initié, le recommandement de la police a déterminé, et représentation dans la force multinationale a déterminé, gouvernement avec CPT a déterminé pour nous bailler la paix dans le pays d'Haïti, pour nous circuler, pour bien
pour business moun fonctionner, pour maman, papa suspend crier, pour petit yo violé, pour petit yo qui mourir à l'école. Nous dit population nous sensible à vrai problème il y a plus de 600 000 personnes qui quittent la caillou quand situation de personnes déplacées. Des occasions pendant que j'étais en France pour rencontrer et monsieur Philippe Ogandi qui c'est au commissaire des droits de l'homme pour les réfugiés qui sensible à question ça et d'après conjointement avec OIM comment pour aborder. Nous t'ai rencontré avec président Gabonais, président Guinée-Bissau qui ont même offert pour augmenter effectif force multinationale. Nous rencontrons avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui promet renforcer support aux Nations Unies pour combattre la sécurité dans le pays, pour rétablir la paix. Même gens pour Mme Louise Mouchikou Agbo qui c'est secrétaire général OIF qui renouvelle support, amour, passion pour Haïti. De même le président Macron que nous avons rencontré en France, qui dit qu'il croit que la France a fait plus et la France a fait plus avec Haïti. C'est chimé ça pour nous prendre, pour nous jouer une stabilité, pour nous jouer une sérénité, pour nous faire élection. Pour en 2026, nous avons un président tout neuf, ou bien une présidente, nous avons un parlement tout neuf avec députés sénateurs, avec collectivité territoriale. Si toutefois, dans le cadre de réforme constitutionnelle là, forme de organisation politique, c'est l'équipe Kembe. Très bien. Merci tout le monde, c'est un plaisir, Scoop, pour nous faire ça. Et merci à Gary Darius Davidson, et cher ami qui t'a fait manœuvre technique, et c'est pas pour la dernière fois. C'est un plaisir. Merci à vous.